Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h et on est là pour notre dernière interview de l'année 2024, puisque dans un peu plus d'une semaine, on sera déjà en 2025. Et ce soir, je suis content de terminer l'année. Alors il va falloir qu'elle se mette devant le micro, parce que si elle parle pas devant le micro, ça va être compliqué. Content de recevoir Amira Hakem, qui est la présidente, ou c'est ça, présidente on peut dire? Non, pas la présidente. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir Maxime, bonsoir Patricia. Et non, je ne suis pas la présidente. Alors, je vais présenter, c'est le groupe humanitaire, le cœur sur la main et la patte pour Monaco et le 06. Monaco 06, voilà, exactement. C'est un groupe en fin de compte. Oui, voilà, exactement. C'est pas sous le format d'une association. Non, pas du tout. Bon. On fait exactement la même chose que les associations, mais sauf que nous préférons garder notre liberté. D'accord. Alors on va présenter tout ça ce soir avec accompagné donc de Patricia Schroeter Profeta. C'est ça. J'ai bien prononcé? Ouais. C'est compliqué, hein. Voilà. Donc qui l'accompagne, qui est une bénévole qui l'accompagne. Il est hors caméra puisqu'on a laissé les deux places vides. Vous allez voir qui va arriver tout à l'heure. C'est Maxime Brandivart, président, lui, du team MB 375. Salut Maxime. Bonsoir à tous. Alors, c'est une visite surprise. Ce soir, il y a plein de monde qui est surpris. Je devais recevoir Amira. Amira. Oui. J'arrête pas de me tromper sur son prénom, mais c'est ma spécialité, me tromper sur le prénom. Je devais recevoir Amira donc, pour faire découvrir son groupe. Et puis, il y a plein de monde qui s'est greffé. C'est génial. Il y a Patricia qui est avec nous, la bénévole. Maxime est arrivé, comme à la maison. Il tape dans le studio. C'est ça, ici, chez qui vient sur cette radio. On est comme à la maison. Et dans quelques instants, on va avoir une surprise. On attend. On va pas dire qui va arriver. On va voir un petit peu qui va arriver. Mais en tout cas, vous allez voir, vous les avez déjà vus passer dans le studio. Le groupe humanitaire Cœur sur la main et la patte, Monaco et 06, ça fonctionne comment, ma chère Amira? Alors, ça fonctionne comme, on va dire que tous les dimanches sur Menton, Patricia et moi, qui est ma bénévole, ma super binôme, et on va dire aussi qui fait autant les choses que moi. Alors, vous êtes que toutes les deux? Ouais. Alors, on est toutes les deux. On est toutes les deux, mais il y a aussi derrière la boulangerie, l'atelier de Mancy qui nous aide toutes les semaines à nous fournir le pain pour faire les sandwichs frais. Alors, on va effectivement présenter tous ceux qui vous aident, hein, parce que derrière, mais au niveau petite main, on va dire, on est deux. Vous êtes que toutes les deux. Ouais. Exactement. Donc ça veut dire 4 mains. Exact. Effectivement, pour faire tout le travail qu'on va découvrir ce soir. Voilà, oui. Parce que je tenais à terminer l'année avec vous. Pourquoi? Parce que il y a plein de personnes qui sont dans le besoin aujourd'hui, et puis il y a beaucoup de personnes qui sont dans la rue, et c'est ça en fin de compte. Alors, ils arrivent, je crois qu'ils sont en train d'arriver. Est-ce que c'est eux, notre surprise? C'est pas le Père Noël, les amis. C'est pas le Père Noël. Venez vous installer. Doudou, alias Doudou, le président de l'Ariane Boxing Club et le coq noir pour ceux qui le connaissent. Voilà, Rakib Mohamed Radji, champion de France des poids mouches en boxe anglaise. Voilà, c'est tout frais. Ils vont mettre le casque. Voilà, regardez, comme à la maison, tranquille, ils se font la bise. Vous voulez un pastis, les amis? Ah non, pardon, je dois pas dire ça à la radio. Bonsoir, mon cher Rakib. Salut, ça va? Voilà, attends, je ouvre les micros. Voilà. Bonsoir, mon cher Rakib. C'est bon, tu m'entends? On t'entend, mon cher. Très content que tu sois venu. On va comprendre dans quelques instants pourquoi. On parlera d'ailleurs de ton actualité avant la fin de l'interview. Et puis, bien sûr, le président de l'Ariane Boxing Club. C'est la première fois qu'il vient chez nous, C'est ça. Qui découvre notre studio. Alors, Amira, donne son nom. Parce que j'ai toujours du mal à le prononcer. Douliassad. Voilà, c'est compliqué. Ouais. Parce que moi je l'appelle Doudou, c'est beaucoup plus rapide. Moi aussi, effectivement. Doudou. Doudou. Le monde entier l'appelle Doudou. Voilà. Ça, alors la petite voix que vous, alors la grosse voix, pas petite voix que vous entendez, c'est la voix de Maxime Brandimart qui est avec nous ce soir et qui est pas à l'image. Voilà. On savait pas qu'il arrivait. D'ailleurs, je savais même pas que vous arriviez tous les deux aussi.
Alors, donc, ce groupe humanitaire qu'on présente ce soir, il est dirigé principalement. Alors, on a compris 4 mains seulement. Alors, Amira, si tu veux te rapprocher, pardon. voilà. Amira, j'ai dit, c'est comme à la maison. À la maison, on est dans le canapé. Donc, ici, on est à la radio, Amira. Donc, c'est un petit peu différent. Ah, c'est vrai, parce que moi, je suis bien là. Oui, j'ai compris. On va parler de plein de choses ce soir. Donc, groupe humanitaire, vous êtes 4 petites mains. Mais de temps en temps, vous êtes aidés. Et on découvrira aussi les personnes qui vous aident de temps en temps. Oui, alors... Le parrain, par exemple. Alors, Doudou qui est là, notre parrain, c'est Doudou, qui est aussi mon ami d'enfance. D'accord. Et depuis 8 ans que j'opère avec le groupe humanitaire sur Nice et maintenant sur Menton. Alors, c'est nouveau sur Menton ? Ça fait 1 an. D'accord. Avant, c'était principalement sur Nice ? Principalement sur Nice, oui. Alors aussi, Monaco. Pourquoi Monaco ? Il y a du besoin à Monaco ? Je suis un peu surpris. Non, Monaco 06, dans le sens que comme je réside sur Monaco, donc je tenais enfin, je réside sur Monaco, Patricia est de Monaco aussi. La majorité de nos donateurs et donatrices sont de Monaco. Donc... on voulait être équitable et juste en appelant le groupe Le Cœur sur la Main Monaco 06. Okay. C'est pour leur parce dire, qu'il y a vous êtes des là. gens, voilà, autant de Monaco que autant de France qui nous aident et qui nous soutiennent. Donc pour nous, il était tout à fait normal d'appeler le groupe ainsi afin de reconnaître tout le monde. Alors, on va demander pourquoi Doudou a décidé de devenir parrain. Non, c'est moi qui lui a proposé. Ah d'accord. En fait, il n'a pas choisi. Quoi. Non, il n'avait pas le choix. Amira, elle a toujours été comme ça. Hein. Et hop, maintenant, tu es parrain. Alors, le rôle de parrain, ça consiste en quoi ? Alors, ça consiste que... déjà, il était... je le considérais déjà comme mon parrain parce qu'à chaque fois que j'ai eu besoin de soutien... Ouais. Non, pas du tout. Et costaud. Non, il sait que je sais me défendre aussi. D'accord. Okay. Ça, il n'y a pas de mal. Mais à chaque fois que j'ai eu besoin de soutien par le passé sur Nice, il a toujours répondu présent. Il a toujours été là, Doudou. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal quand j'étais à la recherche d'un parrain et d'une marraine que Doudou le soit, c'était mérité, c'était normal. D'accord. Doudou, il a la réputation d'avoir aussi le cœur sur la main. Exactement. C'est ça, effectivement. Exactement. En tout cas, moi, je le connais depuis quelques temps maintenant, depuis pratiquement 1 an, par l'Ariane Boxing Club, et je peux dire qu'on est très très bien accueillis quand on va à l'Ariane. Ah, j'en doute pas. Et je peux dire qu'on mange de très très bons couscous. D'accord. Faudrait que tu viennes goûter. Voilà. Ah écoute, moi avec plaisir. Un petit peu vexé de ne pas avoir été invité au dernier. Ah non. Non. Ah non, et en plus, vous avez un ami qui met les photos sur les réseaux pour me narguer en plus. C'est pas beau ça. Non, je rigole en tout cas. Alors les actions, qu'est-ce que vous faites comme action, Amira, sur le terrain? Qu'est-ce qui se passe? Alors sur le terrain, Patricia et moi-même, alors déjà avant d'attaquer les maraudes, on va récupérer le pain frais que nous fournit la boulangerie, l'atelier de Mancy à Beau Soleil, c'est du pain tout frais, bien chaud. Donc avant d'attaquer, on va préparer les sandwichs avec... on fait au champ. Principalement, alors les actions, ce que je demande en fin de compte, principalement, c'est aller donner à manger, quoi. On donne à manger, à boire, des vêtements, des baskets, des sacs de couchage, des couvertures. Ce qu'on nous demande. Voilà. Et tout ce qu'ils nous demandent, on leur ramène le dimanche d'après. Alors oui, effectivement, donc c'est principalement dirigé vers des gens qui sont sans abri, c'est ça, hein, des SDF, des SDF. De tout type, hein, je veux dire, voilà, il n'y a pas de tri qui sont faits, ceux qui sont là viennent, et c'est eux qui vous demandent de quoi ils ont besoin. En fait, vous allez les voir et presque ils font leurs courses, on va dire. Oui, et c'est donné avec plaisir parce que de toute façon, ils n'ont rien. J'ai compris, oui. Non, mais je veux dire, des fois, souvent, il y a des associations qui vont leur porter des choses qu'ils ne demandent pas spécialement. Exact. Là, en fin de compte, ils vous demandent ce qu'ils ont envie et ce qu'ils ont envie. L'avantage d'être à deux, c'est ça. C'est qu'ils nous connaissent. Donc, moi, je sais que dans la semaine, souvent, j'en rencontre. Et c'est là où on a les demandes. Tu sais, dimanche, si tu as une paire de baskets, j'ai besoin de chaussures, j'ai besoin d'une paire de chaussettes, j'ai besoin... Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous représentez quoi pour eux quand vous allez les voir? Je ne sais pas. On représente, je pense, juste Patricia et Amira. Ouais. Après, eux, ils ne voient pas le global comme les gens sur les réseaux sociaux ou extérieurs qui savent qu'on est le cœur sur la main et la patte Monaco 06. Eux, ils voient seulement Patricia et Amira qui nous amènent qui nous demandent. Oui, d'accord. Parce que justement, on préfère remplir le véhicule utilement de choses dont ils nous ont demandé
et de le vider utilement que de ramener pour faire genre on ramène pour qu'après le véhicule on fait quoi, du gaspillage. D'accord, oui, non, c'est une bonne idée. Et la patte, Donc, parce que pour les animaux aussi, parce que la plupart des gens qui sont dans la rue sont souvent accompagnés d'animaux, avec leurs chiens, effectivement. Oui. Je me suis toujours posé la question, aujourd'hui j'ai croisé une personne avec 2 chiens, je me dis mais ils ont du mal à se nourrir des fois, eux, comment ils font pour nourrir leurs animaux? Alors des fois ils se laissent eux crever de faim. Et ils préfèrent acheter à manger à leur ami à 4 pattes. Ouais, leur ami à 4 pattes, la plupart du temps, c'est des chiens, effectivement. Et ou sinon, Après, priorité, c'est pour leurs animaux. Sur Menton, je trouve que quand même les gens sont assez sympas et donnent pas mal. Oui. Est-ce que c'est le fait qu'on est dans une petite ville? Peut-être. Comment ça se passe sur Nice? Peut-être. Alors, sur Nice, il y a beaucoup d'associations qui aident. Donc, tous les jours, il y a des associations qui leur distribuent à manger, à boire, même pour les animaux à 4 pattes. Et ayant fait des maraudes pendant 6 années là-bas, 7 années presque, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc à Nice, il n'y a pas à s'inquiéter, les SDF sont bien. Après le souci, enfin pas le souci, parce que maintenant on opère sur Nice, Patricia et moi, c'est parce qu'il n'y avait pas de maraude le samedi, le dimanche sur Menton. Alors, oui, mais c'est ce que. Alors il y en avait une il y a quelques temps en arrière, donc une de mes animatrices, Nathalie, faisait partie de cette maraude, et puis ça s'est arrêté. Il n'y a rien le week-end. Effectivement, il n'y a rien, quoi. Non. Alors il y a une maraude la semaine? Tous les jours de la semaine, oui. sauf le samedi et le dimanche. Samedi, dimanche. Et donc, comme l'accueil de jour est fermé le samedi et le dimanche. Alors, c'est beau cette vocation. Donc, est-ce que vous pouvez parler tu as le droit de parler, Rakib. Pas de boxer, tu peux parler aussi. Voilà. Vous allez voir, il est très fort avec ses poings, mais alors pour parler dans le micro, il est plutôt timide. Bon, moi, on ne me voit pas, mais moi, je tiens aussi quand même à préciser un truc par rapport à ce qu'elles font. Et c'est là toute la beauté de ce qu'elles font. Et c'est pour ça aussi que j'ai souhaité aussi et que je t'ai contacté pour que tu les reçoives. Et d'ailleurs, merci. Ouais. Elles attachent beaucoup d'importance aussi à l'image elles attachent beaucoup d'importance au fait qu'ils puissent avoir des moments aussi où on leur montre un peu de respect aussi. Oui, c'est vrai. Elles attachent beaucoup d'importance au respect. Donc je sais qu'elles sont toujours à la recherche d'établissements qui acceptent de les recevoir, justement pour pas qu'ils se sentent mis à l'écart, pour pas qu'ils se sentent, pour leur donner un peu de dignité, un peu de respect, un peu de contact social, un peu de chaleur, un peu de rapport humain. Et ça fait aussi partie de ce qu'elles font. Donc moi, c'est comme ça que j'ai connu Amira, pour être honnête. Elle était venue faire une action l'année dernière, c'est ça? Oui, il me semble que c'était le 4 août. Et il y avait toute l'équipe, il y avait Rakib qui était venu aussi. Oui. Hein, Rakib? Oui. Oui, j'adore Rakib comme il est. Rakib, nos protégés de Menton l'adorent, ils sont tous fans de lui. Hein. Alors Rakib, pour ceux qui nous suivent, on va vous dire qui c'est. Rakib, c'est quand même le champion je vous l'avais annoncé, champion de France poids mouche 2024, puisqu'il a conquéri sa ceinture en 2024. Au mois d'avril à Menton, voilà, donc, et il va remettre, c'est pas sa ceinture qu'il va remettre en jeu, il va aller en chercher une autre normalement au mois de mars, si j'ai bien compris. C'est du lourd qu'il va y avoir en face, mon cher. J'ai été un petit peu regarder le palmarès, c'est du costaud. Il est pas mal, l'adversaire. Ouais. Il va y passer aussi. On va en parler, on va en parler. Amira, moi, toutes les deux, si j'ai bien compris, quand on vous connaît, tu dis tu habites Monaco, alors c'est pas parce que vous habitez Monaco, mais vous êtes à l'abri du besoin. Oui, alhamdoulilah. Ouais. Tu es maman, tu as 3 filles. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie à un moment donné, le week-end quand même? Je veux dire, des fois on peut se dire la semaine, bon allez, on a un peu. Le week-end, des fois il y a plein de gens qui se disent on a autre chose à faire, quoi. Pourquoi vous avez décidé de... Qu'est-ce qu'il y a que vous... Écoutez, on n'avait pas le choix de toute façon parce qu'ils avaient besoin de nous soit samedi, soit dimanche. Il fallait qu'on choisisse un jour, de toute façon. Ouais. Non, mais d'avoir le cœur sur la main, c'est l'association porte bien son nom d'aller aider les gens. Ouais, je sais pas. Moi, sincèrement, je suis étonné parce que j'aurais du mal à le faire. Et aider, oui. Non, mais quand je pourrais aider, mais se consacrer comme vous faites vous tous les week-ends, garder ce truc de dire week-end et d'aller faire ça pour les autres. Moi, je dis bravo. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, Max. Je pense la même chose. Ouais, tu penses la même chose. C'est fort. On est tous admiratifs. Admiratifs, parce que regarde, toi, le week-end, tu profites. Doudou, pareil. On pense pas, nous, spécialement, aux autres le week-end. On pense à nous, quoi. C'est ça, le week-end. Ça fait des années que tu fais ça. Ouais. Moi, je t'ai toujours connu dans ce milieu. Est-ce que Et j'ai toujours été en admiration par rapport à ça. Enfin, par rapport à tout, et surtout à ça. Est-ce que ça vient du fait que peut-être toi aussi, à un moment donné, tu as manqué? Oui. On peut dire, je sais pas. Oui, bien sûr, moi je n'ai rien à cacher. Dans le passé, dans ma jeunesse, j'ai eu un petit souci. Pendant une année, je me suis retrouvée dans la rue.
Et j'étais assez jeune à cette époque-là, j'avais à peine 17 ans. Donc, après, c'est moi qui l'ai voulu, attention. Voilà. C'est moi qui l'ai voulu. Et quand je suis allée jusqu'à Paris, parce que... Tu en parles, je te sens ému. Parce que ça me rappelle des souvenirs et j'en parle rarement. Je vois dans tes yeux que tu es ému. Mais je veux dire, on t'a aidé à ce moment-là ? Oui. On t'a aidé. Et c'est ça aussi que toi, tu as voulu, comme beaucoup souvent, quand on est de rendre... Quand à un moment donné, on t'a aidé à sortir de la rue, je suppose, et toi, tu as voulu dire, moi aussi, je vais essayer... À l'époque, j'étais jeune. Je me suis retrouvée dans une grande ville, la capitale de France, Paris. J'avais 17 ans à peine. Et au début, j'avais un caractère quand même assez sauvage et impulsif. Et les SDF, les gens qui venaient me voir dans la rue, j'étais comme assez peureuse, donc j'étais agressive, très agressive. Pour te défendre, effectivement. Voilà. En plus, une fille. Donc moi, dans ma tête, je me disais, s'ils viennent me parler, c'est pour autre chose. Oui, bien sûr. Donc, et fatalité, ce sont les SDF d'origine, je me souviens très bien, sénégalais, français, maghrébins, qui étaient beaucoup plus âgés que moi et qui... faisaient la mendicité, qui m'apportaient des sandwichs, qui m'achetaient des vêtements. Et c'est eux qui, au bout d'un certain temps, m'ont dit de revenir sur Nice, de retrouver ma famille. D'accord. Ah oui, carrément. En fin de compte, tu l'avais choisi. Bon, on va pas faire que sur toi, mais en fin de compte, tu l'avais choisi. Et ceux que vous rencontrez, ceux que tu rencontres le week-end, ceux qui sont à Menton, j'en connais quelques-uns. Moi, j'en connais une depuis très longtemps qui s'appelle Nadia. Ouais. Ah, le top. Ça, pourquoi je la connais ? Parce que c'est une amie d'enfance et on joue au foot ensemble quand elle était chez ses parents, effectivement. Et je me dis, il y en a certains, c'est un choix. J'ai l'impression qu'elle, c'est un choix. Non. Non, je dis une bêtise peut-être, attention. Non. Pour ça. Non. Alors, il y en a qui veulent peut-être rester dans la rue ou pas ? Oui, il y en a qui veulent. Oui, mais pas Nadia. Voilà, exactement. Nadia voudrait, je me permets d'en parler, peut-être que je ne sais pas si elle va regarder l'interview, ça lui plaît. J'espère mais je veux dire, elle voudrait sortir, elle, de la rue, par exemple. Bien sûr, depuis très longtemps même. D'accord. Moi, Nadia, c'est la première SDF que j'ai rencontrée à ma première maro de l'année dernière. Je me permets de parler d'elle parce que je la connais depuis Elle très est longtemps. adorable. Ouais. Franchement, c'est une merveilleuse femme qui est très respectueuse, qui est toujours propre sur elle, qui va à l'accueil du jour se laver tous les jours, du lundi au vendredi. C'est elle qui fait à manger à l'accueil de jour. Pourquoi je me suis permis de parler d'elle ? Parce que quand tu as parlé de toi, que tu étais dans la rue et que ton agressivité te défendait, et je sais qu'elle est comme ça, Nadia. Elle a ce petit côté agressif quand on la connaît pas, mais c'est certainement pour se défendre, pour pas qu'on vienne l'agresser. C'est la loi de la jungle aussi. Hein. Ouais. Alors, et puis pour une femme, c'est pas facile d'être dans la rue. C'est pas facile pour un homme non plus, mais je crois que pour une femme, ça l'est plus encore. Effectivement, un beau groupe, une belle association avec un beau parrain. Costaud, ça aide. Les besoins que vous avez actuellement, si on doit vous aider, parce qu'en fin de compte, il y a un message aussi à passer ce soir. Je sais que tu cherchais un restaurant pour les fêtes. On l'a trouvé. On l'a trouvé, génial, on va en parler. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter ? Voilà, les gens vont. Cette interview, souvent, il est écouté, mais souvent, il est réécouté grâce au replay. Qu'est-ce que vous avez besoin si on doit passer un message ? Comment on peut vous aider ? Comment on peut vous apporter des dons ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment ça se passe ? Alors, c'est très simple. Nos besoins sont, c'est-à-dire qu'à chaque maraude, on demande à nos protégés des rues, nos SDF, ce dont ils ont besoin. Et en majorité, c'est sacs de couchage, couverture. Là, dans cette période-là, effectivement, il fait froid. Ils ont besoin de vêtements, ce qui est survêtements, jeans, sweats. Après, tout ce qui est chaussures classe. Effectivement, comme ils peuvent pas les laver au bout d'un moment, ils les jettent et il leur faut des vêtements propres. C'est ça. Voilà, et des vêtements à l'aise. Comme pour faire du camping, pour être à l'aise. D'accord, ok. Ouais. Mais ça, comment on peut vous donner tout ça ? Nous contacter tout simplement. Alors, on répond assez rapidement, Patricia et moi. On vous contacte comment ? Par les réseaux ? Oui, il y a les réseaux. On me dépose pas mal de choses dans mon garage. Oui, non, mais moi aujourd'hui, par exemple, Patricia, je sais pas où elle habite et je sais pas. Non, mais je sais pas où vous portez les choses. Par exemple, comme toi, Amira, où c'est qu'on peut vous déposer quelque chose ? Comment on peut faire ? C'est ça que je veux savoir. Alors, on a un local où on dépose tout. Et il y a Patricia aussi qui récupère aussi dans son garage sur Menton pour ceux qui ne peuvent pas venir jusqu'à Monaco chez moi. D'accord. Donc on mettra sur les réseaux le groupe. Le groupe, il est sur Facebook, si j'ai bien compris. Oui. Voilà, donc sur Facebook, il y a le groupe humanitaire Le Cœur sur la main et la patte. Oui. D'accord. Donc déjà, ça, on va faire la promo. On va aussi le mettre sur les réseaux pour en parler. Merci. Et donc là, on peut vous apporter des choses. Ok. Exact. Alors, des habits principalement, la nourriture. Alors, on est quand même, on va quand même temporiser sur les vêtements. Vraiment, vous avez du stock. Oui, et souvent trop. D'accord. Et ça tient beaucoup de place.
Et on n'en a pas assez. Donc, c'est plus ce qu'on demande, en fait. On peut vous faire des dons financiers aussi. C'est-à-dire qu'après, c'est vous qui allez acheter ce qu'il faut ou pas? Alors, en toute sincérité, je tiens depuis 7-8 ans à... J'ai jamais demandé de l'argent à personne. J'ai noté que tu n'étais pas subventionné. Non, on n'est pas subventionné et je me suis jamais permise de demander de l'argent financièrement à qui que ce soit. C'est-à-dire que non, mais tu je ne demandes propose... pas, mais si on te l'apporte. Si on te le Oui, donne. on j'ai a eu des dons financiers. J'ai eu des dons financiers. D'accord. Quand les personnes me contactent, des fois, je leur dis, vous voulez pas plutôt acheter avec votre argent ce dont on a besoin? Et ils me disent... C'est bien. Et ils me disent, on fait plutôt ça, oui. Comme ils n'ont pas le temps, ils me disent, écoute Amira, on préfère te donner l'argent, on a confiance. Vas-y, achète ce dont tu as besoin. Nous, on n'a pas le travail, tout ça. La majorité du temps, ils ne peuvent pas. Mais c'est vrai que la plupart du temps, Patricia et moi, on demande directement les besoins matériels ou nourriciers. On préfère que demander de l'argent. Alors, avant de parler avec, un peu avec le parrain et avec son garde du corps, on peut dire comme ça, tu es venu avec ton garde du corps, mon cher Dadou. Oui, il est pas mal. C'est lui mon garde du corps. Il fait la moitié de toi, mais il est pas mal. Effectivement. On peut parler de... Alors, je rappelle, Maxime est là ce soir, vous ne l'avez pas à l'image, parce que Maxime m'a contacté pour mettre en avant Amira ce soir, et je tenais à le faire, parce qu'elle a une super idée. C'est qu'à Noël, ils sont dans la rue. Mais toi, tu voulais pas qu'ils soient dans la rue. En tout cas, peut-être pas le soir Noël, ça va être compliqué, effectivement, parce que la plupart des restaurants sont fermés. Mais tu as trouvé une solution? Tu as trouvé quelqu'un? Oui, on a trouvé on peut en parler? Oui, bien sûr. Alors, on en parle. Alors, on a trouvé le restaurant qui s'appelle Istanbul. Je ne sais pas si vous connaissez. Menton, ça me parle. C'est dans le bas du Borigo. Oui, effectivement, ça y est, je vois où il est. Effectivement. Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 semaines de ça, lors de notre maraude de dimanche d'il y a 2 semaines, on a demandé à nos protégés quel restaurant les intéresserait. Et ils avaient envie de manger. Et ils nous ont tous dit Istanbul. Nous, on ne connaissait pas. Ça représente combien de personnes que vous allez... Un peu trop en ce moment. Entre 30 et 40. Ouais, 30, 40. Ah oui, quand même. Peut-être 50 max, je pense. Alors, souvent, on s'est aperçu qu'il y en a qui n'étaient pas de Menton, qui viennent ici. Il y a il fait meilleur. C'est un tourisme sans abri, en fait. Oui, il fait meilleur l'hiver. Oui, c'est ça. Donc 30-40. Et donc là, vous avez donc, le restaurant Istanbul. Oui. Vous a autorisé, donc ça va se passer quand? C'est quelqu'un de formidable, le il patron, faut quand même le dire. Adorable, comme a dit Patricia. Et dès qu'on lui a dit qu'on voulait réserver le restaurant pour les SDF, il a accepté. Il va ouvrir un jour où il ne travaille pas normalement. En plus, oui. C'est ça qui est beau, parce que j'ai pu comprendre, et on le sait, il y en a beaucoup qui ont refusé parce qu'ils ne veulent pas. Alors, ça peut se comprendre parfois, des fois. Moi, je le comprends. On le comprend, Patricia et moi, bien sûr. D'avoir des SDF avec une clientèle, autre clientèle. On peut aussi faire ce choix de dire, on le réserve que pour eux. Ouais. Et c'est ce qu'il a fait, effectivement. Oui, tout à fait. Il ouvre le restaurant le lundi, alors que... Ce lundi 23. Lundi 23, c'est ce lundi-là. Ce lundi 23 pour l'heure du déjeuner, pour midi. Ouais, c'est génial. Ces employés viennent travailler bénévolement pour ça. C'est beau, il faut le dire, ça, il faut le mettre génial. le restaurant. Ouais. Max. Et puis... Et aussi, excusez-moi, je tenais à appuyer qu'il y a les élèves de l'école Saint-Charles à Monaco qui ont préparé des boîtes cadeaux pour nos sans-abri. Et l'initiative vient de Claire-Lise, la fille à Patricia, qui travaille là-bas à l'école. Et donc, ils vont avoir leur cadeau de Noël. Ah, mais c'est super. Tous les enfants ont participé. Les enfants de Monaco ont participé. Donc, c'est super sympa. Et un grand merci aussi à Claire-Lise pour sa gentillesse. Max, tu voulais intervenir? Il faut savoir aussi que dans leur démarche, parce que, moi, je suis là en tant qu'ami aujourd'hui, mais j'ai eu aussi à intervenir dans le cadre de ce qu'ils font, parce que moi, je les ai reçus au glacier. Oui. J'ai aussi le glacier. Très bien accueilli, d'ailleurs. Et... leur demande, quand ils sollicitent les professionnels, ils ne nous demandent pas une gratuité ou de faire cadeau. C'est-à-dire qu'ils arrivent en disant, voilà, nous, on veut juste permettre aux sans-abri de pouvoir manger une glace, profiter, comme tout le monde. Mais on ne demande pas la charité, on paye. Et donc, c'est ce qui rend encore plus noble leur démarche, parce que ils vont pas solliciter un restaurant ou un glacier. Là, le restaurant va être payé, quoi. Ils veulent payer. Oui. Je veux dire, ils veulent pas, ils nous sollicitent pas pour que ça soit offert. Après, chacun est libre d'avoir moi, son geste. je vais te dire sincèrement, Amira. Après, je tiens à préciser que Maxime nous apporte le dessert. Non, a tout offert quand on a fait la fois l'événement goûter chez lui. Au moment où on a voulu le régler, il n'a pas voulu. Et pourtant, on a insisté, il n'a pas
pas voulu. D'accord. Ah, Ouais, non, mais non. comme c'est une femme de caractère, elle a laissé un peu d'argent quand même. J'ai pas réussi à tout offrir quand même. Ouais, mais Max, je le connais, il est comme ça parce qu'on a eu l'occasion de faire des émissions chez lui et je connais son caractère maintenant effectivement. Et alors un très bon restaurant aussi que je peux vous un très bon restaurant que je peux vous donner si vous avez un jour envie d'aller, ça s'appelle l'Ariane Boxing Club et ça fait un très bon couscous. Voilà, Sana si vous voulez pour les amis. Voilà. Ah merci, merci avec plaisir. Non, j'ai dit. Moi, toutes les deux, vous êtes des belles personnes. Merci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais autant Patricia que toi, Amira, on peut dire que vous faites partie des gens, des belles personnes, effectivement. Exactement. Le parrain qui est avec nous ce soir, on en parle un petit peu du parrain aussi, Oui, on profite. oui. Donc on va rappeler que à 23 à midi, vous serez donc. Alors combien de personnes ils vont venir il va en accueillir? Alors là, nous pour l'instant on a alerté 30 personnes, mais toi tu m'as dit un peu plus ces Peut-être derniers un peu jours que plus. tu as croisé. Ça va rentrer dans le reste. Il est pas grand. Il y a la terrasse à l'intérieur. Oui, il a dit qu'il se génial. débrouillait. Et donc ils vont pouvoir faire leur repas de Noël tous ensemble. Et ce sera les enfants qui leur distribueront les boîtes, ma fille, les petits-enfants à Patricia, le fils à Doudou. Ouais. Donc c'est sympa aussi que nos enfants viennent pour que... Mais il n'est pas là, le fils à Doudou? Rakib, il est là normalement aussi. Okay. Rakib, t'es là. T'es là lundi. Non, mais écoutez, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, Max, merci de m'avoir fait connaître Amira, une belle personne, vraiment, et Patricia. Patricia, je la connaissais via les réseaux. Mon cher Doudou, qui est avec nous ce soir, je rappelle quand même que tu es parrain et que tu es venu de Nice avec Rakib spécialement pour Amira. Exactement. C'est ça l'amitié? Ah oui, obligé. C'est ça être frérot. Hein. Oui. Voilà, ça. Donc je sais, tout le monde maintenant c'est tous des frérots, on est tous des frérots. Mais elle, c'est vraiment ma sœur, pour de vrai. C'est vrai, effectivement. Honnêtement, depuis tout jeune. Et je suis en admiration moi, chaque fois que je la vois et chaque fois qu'elle m'appelle. J'essaye d'être là au maximum. Voilà. Là donc vous allez venir l'aider mercredi, c'est ça, lundi, pardon? Oui. Ah oui, on est obligé. Non, alors non, t'es pas obligé. Non, on est obligé. C'est le cœur qui nous oblige à être là. D'accord. Ouais. Effectivement. Donc même ce soir, à la preuve, c'est une belle surprise que vous faites parce que du coup, ça va pouvoir me parler un petit peu de Rakib aussi, si vous êtes d'accord. Rakib donc on terminera après avec l'association. Mais Rakib, on va profiter qu'on l'a sous la main, je dirais. On le recevra d'ailleurs dans une émission sportive. On sera moins de monde que la prochaine fois, ça sera plus. Mais en tout cas, Rakib qui a gagné sa ceinture, je sais pas comment on dit, conquérir, sa ceinture de poids mouche à Menton, c'était au mois d'avril. C'était chaud quand même. Hein. On rappelle Théo Tikou que tu as battu à la fin du combat au point. Ça va, c'était une belle expérience. Ouais, franchement, ouais. Et depuis beaucoup de combats depuis. Ouais, on a enchaîné 3 combats après. Ouais. Après ça, c'est ça. C'est ça. Alors là, tu viens de rentrer dans une team. Max, donne-moi le nom de la team qui le gère parce que je me rappelle. Le team RDM Promotion. Ouais, Rakib, il est licencié à l'Ariane Boxing Club. Ouais. Il est entraîné par Doudou. Et après, on a monté une structure qui est RDM Promotion, qui permet d'essayer un petit peu de rendre un peu plus professionnelle la chose et d'organiser un petit peu sa carrière avec les moyens que l'on a. On l'a annoncé sur les réseaux. Vous allez partir là en Thaïlande? Exactement. On part le 1er janvier. En Thaïlande pour un stage de préparation de 20 jours. C'est-à-dire que vous faites le réveillon, vous n'allez pas faire le réveillon donc, j'ai bien compris, s'il faut partir le 1er. Le 1er janvier, vous partez? Eh oui, et le billet d'avion, le 1er, c'était beaucoup moins cher que le 2. Donc on part le 1er. Bon, moi je vais réveillonner quand même et puis on dormira dans l'avion parce qu'il y a quand même quelques heures d'avion. La Thaïlande parce que Rakib c'est un poids mouche. C'est vrai qu'ici, à Menton et à Nice, on a un petit peu de mal à trouver des sparring. On va rappeler le poids mouche, on va rappeler, c'est moins de 50 kg, 800 grammes. Et la Thaïlande, où j'ai beaucoup de contacts, ça nous permet quand même d'avoir beaucoup de sparring. Donc là, il sourit, parce lui, il pense Thaïlande, alors plage. Moi, j'ai un ami qui a été boxé en Thaïlande, pas mal d'années, qui allait régulièrement chaque année en Thaïlande, et il faisait de la boxe thaï. Il m'a dit, ils ont l'air tout petits, mais alors je te prie croire qu'ils cognent très très fort. Il m'a dit, il s'est fait castagner quelques fois. Et pourtant, c'est un beau gabarit, mais il m'a dit, ça cogne fort là-bas en Thaïlande. Donc mon cher Rakib, tu vas revenir. Alors si tu reviens avec des bleus, ça se verra pas. Non, je marque pas, t'inquiète. Quoique. Mais il y a Brahim Masloum qui a fait ce style de stage en Thaïlande. Ah d'accord.
pour préparer les championnats du monde. Il y a même l'équipe de France qui l'a fait récemment avant les Jeux Olympiques aussi. D'accord. Ils ont été en Thaïlande, parce que là-bas, ils sont coriaces, les boxeurs. Voilà, il faut savoir qu'il va s'entraîner 6 jours sur 7, à hauteur de 2 séances d'entraînement par jour, à 7h le matin pour la prépa physique pendant 2 heures. Et c'est à l'heure, c'est pas comme le dernier gala de boxe où tu arrives en dilettante. Quel gala? Le dernier qui a eu à l'Ariane, il n'y a pas longtemps. Là. J'étais à l'heure, moi. Limite. Hein. Et l'après-midi à 4h30. 4h30 aussi, il retourne. En camp d'entraînement pour toute la partie technique et 2 grosses séances de sparring par semaine avec plusieurs tailles. Il faut savoir que son combat du 29 mars, c'est en 12 rounds. Donc alors, ça va demander des grosses séances de sparring. C'est le maximum 12 rounds en boxe anglaise. C'est le maximum. 12 rounds. Alors moi j'ai été voir un petit peu, donc il va disputer une ceinture WBC Méditerranée, régionale, pardon, hein, c'est ça, régionale Méditerranée ? Non. WBC Méditerranée. Méditerranée, contre un boxeur espagnol. Exactement. Je dis pas de bêtises. Juan Inostroza. Voilà, et j'ai regardé, il a un sacré palmarès. Et il a un sacré palmarès, c'est un boxeur qui est bien plus expérimenté que Rakib, qui a déjà 25 combats professionnels, qui a gagné la moitié de ses combats avant la limite, qui a été champion EBU Silver, c'est-à-dire champion de l'Union européenne, qui a perdu un championnat d'Europe au point. C'est un boxeur qui n'a jamais été battu avant la limite. Champion d'Espagne. Donc il a un petit challenge là. C'est pas un petit challenge. C'est un bon challenge. C'est un gros challenge. Ouais. Alors je sais que Rakib, je vais pas lui poser la question s'il est impressionné parce qu'il va te répondre qu'il ne l'est pas impressionné. Je le connais comment il est. Maintenant je commence à le connaître. Il a peur de personne. Mais là ça va être un beau challenge. Ouais, on peut dire challenger. Non, c'est pas challenger parce que c'est une nouvelle ceinture. Voilà, ils sont co-challenger tous les deux. Après, c'est sûr que c'est une étape. Il y a Doudou pour en parler, mais Rakib, le championnat de France, ça a été une étape. C'était prévu comme ça. C'est une étape qu'on a franchie brillamment. Depuis, c'est plus le même boxeur. C'est-à-dire que ça soit psychologiquement, techniquement, physiquement, il a énormément progressé. Il a fait 3 combats depuis, ce qui est déjà pas mal. Ça a été beaucoup de travail pour Doudou et moi pour organiser ces 3 combats. Il y a un peu plus d'une semaine, il a gagné contre un Mexicain, jet d'éponge au 2e round. Ouais. Exactement, ça commence à frapper. Je peux vous dire que j'étais surpris parce que vous savez très bien que j'étais là pour présenter. J'étais surpris parce que j'étais en train de discuter avec Madame Maxime et d'un coup on me dit mais je crois qu'il a jeté l'éponge. J'avais pas percuté que ça allait vite. Ça a été vite, hein. Ouais, ça a été vite. Deuxième round, il alors, semble. Ouais, c'est ça. Au 2e round, mais j'avais vu dès le 1er round qu'en face il avait du mal à ça cognait fort. Pourtant c'était un boxeur très expérimenté avec un bon palmarès. Mais c'était moi ce qui m'a surpris. Alors moi je vais parler de ce que je connais. Je suis néophyte, mais ça fait maintenant un petit moment maintenant que je m'intéresse à la boxe. C'était la rapidité par rapport au combat que j'avais vu contre Théo Tikou. Là, sur ce combat-là, c'était la rapidité d'enchaînement des coups. C'était une mitraillette, quoi. C'était il tapait. Alors avec du bruit, parce que j'ai un petit cri. Je sais pas si vous avez remarqué, il a un petit cri. Il a un petit cri. Mais je disais, c'est impressionnant. Il est beaucoup plus rapide que ce que je l'avais vu la dernière fois. Exactement. Voilà. On a beaucoup travaillé sur la vitesse. Et vous avez vu sur son short, il y a marqué Sugar maintenant. Non, moi je le connaissais sous le nom du Rack ou le Coq Noir. Maintenant, c'est toujours ça. Hein. D'accord. Ouais, c'est toujours ça, mais sur le short, il y a Sugar. Sugar, c'est un boxeur des années 80. Sugar Ray Léonard. Je connais quand même. Ah, bravo. Les années 80, mon cher Doudou. Oui, vous savez quel âge j'ai quand même? Moi, j'ai quand même vu boxer Mike Tyson et même Mohamed Ali en fin de carrière quand même. J'ai 61 ans quand même. On dirait pas. Voilà, donc je connais un petit peu la boxe quand même. J'ai regardé les frères Chiozo qui boxaient à l'époque. Tout ça, voilà. Donc lesquels? Les 2 frères Chiozo? Oui, quand même. Moi, j'étais sparring partner de Fabrice Chiozo. Ah, d'accord. Moi aussi, je suis vieux. Ouais, donc il y a des séquelles? Un peu. Donc oui, on revient à notre chat Rakib là qui va. C'est un beau combat qui se prépare, un beau gala. Alors on aura l'occasion d'en reparler, Max. Tu sais très bien qu'on va le présenter. Bon, j'en profite quand même parce que c'est vrai que Doudou c'est la première fois qu'il vient à l'émission. Mais on fera une émission qu'avec vous d'ailleurs. Doudou c'est aussi champion de France amateur. C'est un gros palmarès amateur. C'est 26 combats pro. C'est 2 championnats de France professionnels. C'est un très grand coach, mais avant d'être un très grand coach, ça a été un très grand boxeur.
Alors, je m'étais renseigné depuis, et c'est vrai que là-bas, à l'Ariane, j'ai parlé avec beaucoup. Ils m'ont donné son palmarès. Je dis, ah ouais, quand même, il n'est pas comme petit rigolo dans la salle. Bon, sympa, ça va. C'est un bon, quoi. Mais bon, on est une famille de boxeurs, donc c'est pour ça. Oui, effectivement. C'était bien sympa, samedi, il y a une dizaine de jours, ce gars-là à l'Ariane. Hein, ouais, c'était bien, c'était pas mal. Il y a peut-être quelques petits moments où je me suis senti tout seul, mais c'était sympa, quoi. Pourquoi? On va pas rentrer dans les détails. D'accord. Okay. En tout cas, moi, je suis content. Est-ce que vous avez des messages à passer? Puisqu'on vous a ce soir avec nous, tranquillement, on a le temps de passer des messages. Alors déjà, vous, le groupe humanitaire, le cœur sur la main et la patte, voilà, donc Menton 06. Les messages, on sait que le 23... Ça serait sympa que les gens qui nous écoutent, qui viennent vous faire un petit coucou le 23 au restaurant. Ils sont la bienvenue. Vous serez les bienvenus. Hein. Du moment qu'ils viennent partager un beau moment avec nos protégés et que ça reste dans le respect, l'humour, la bonne entente, ils sont la bienvenue avec plaisir. Ouais, c'est... Bravo, en tout cas. Moi, j'ai un message. Patricia. Simplement, quand les gens les voient dans la rue, un sourire. Alors moi, je sais que quelquefois c'est difficile de parler. Je vais me mettre à la place des gens parce que je veux bien aussi me mettre, mais des fois on leur sourit et des fois ils sont pas agréables. Non, c'est vrai. Donc il faut quand même le dire aussi. Voilà, c'est vrai. Tout n'est pas rose, d'accord ? Non, mais tout n'est pas rose. Mais moi je voudrais ça bien. Leur fait du bien. Ouais. Ils ont besoin d'être considérés. J'ai par habitude, effectivement, on a devant chez nous, devant le bloc, souvent ils sont là en train de boire, donc effectivement. Ouais. Je leur parle gentiment et quand on leur parle gentiment, quand on leur demande les choses gentiment, en général la réponse est gentille. Ouais, si on leur parle en les agressant, on peut comprendre qu'ils répondent en étant agressifs, effectivement. La rue, Jean-Luc, c'est que le respect. Eux, naturellement, ils sont sur la défensive. Ils vont être sur la défensive au départ. Alors s'il y a le moindre comportement qui leur permet de se conforter dans ce qu'ils peuvent penser que les gens ne les aiment pas. Ils vont être agressifs parce que eux ils sont sur cette idée-là. Je pense que c'est à nous d'avoir une autre démarche. Moi je les ai reçus. Exactement. C'est d'avoir nous la démarche de leur montrer t'es un SDF, il n'y a pas de problème, mais moi je m'en fous en fait. C'est ça, moi comme tout le monde. Mais c'est des gens comme tout le monde. Voilà. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas de domicile. Et je pense que c'est à nous en premier à leur montrer le geste de leur expliquer qu'on les comprend et qu'on les respecte. C'est ça. Et après, ça suit tout seul derrière. Parce que moi, ceux qui sont le respect, tu viens de le dire, le mot, le respect, point barre. Ceux qui sont venus on doit respecter tout avec l'association qui sont venus au glacier, quand ils passent devant le glacier aujourd'hui, ils tournent la tête et ils me disent bonjour. Et j'ai pas besoin d'aller. Non, c'est ça. Parce qu'ils ont compris qu'on leur avait donné un peu de respect et quand ils passent, ils ont besoin d'être considérés en fait. Il y a vraiment un problème de considération. Vous leur montrerez sur Facebook qu'on a parlé d'eux ? Bien sûr. Avec plaisir. Et quand on connaît leur prénom, c'est vrai que de les appeler par leur prénom, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. En tout cas, bravo. Après, il faut se mettre juste tout simplement à leur place. Se dire, là, je suis SDF, c'est-à-dire que j'ai pas de maison. J'ai pas de toit, j'ai pas de quoi me laver, j'ai pas où aller aux toilettes, je n'ai pas de quoi manger à ma faim, je n'ai pas de quoi boire à ma faim. La rue, c'est violent. Pour moi, ces gens-là, ça reste quand même des guerriers et des guerrières. Parce que garder le sourire quand on vient les voir, garder le respect envers nous, envers ceux qui les respectent, sincèrement, je leur dis bravo. Et je suis très admiratrice envers eux parce que j'ai vécu ce qu'ils ont vécu. Et moi, je vous dis qu'à cet âge-là, je pleurais souvent. Ouais. Et quand je les vois en train de rigoler... Mais peut-être qu'ils pleurent quand on ne les voit pas aussi. Peut-être. Mais franchement, c'est des gens qui méritent le respect parce que ce qu'ils subissent tous les jours, c'est quand même dur. Oui, et puis derrière chacun d'eux, il y a une histoire. Oui, de toute façon. En tout cas, Jean-Luc, juste un petit truc quand même. Vas-y, Max. Quand on sait le nombre de gens qui mangent bien, qui dorment bien, exactement. qui vivent bien et qui sont très très cons. Alors, on peut quand même comprendre qu'un SDF, il n'est pas forcément sur l'approche envie d'être souriant, d'être sympathique, d'être jovial et tout y quanti. Bien sûr. Et la moitié des gens, c'est des cons aujourd'hui et ils ont tout ce qu'il faut. Donc, entièrement d'accord. Complètement ça. Tu as bien résumé pour clôturer l'émission. Excusez-moi pour les auditeurs. On a un petit message, nous, l'Ariane Boxing Club. L'Ariane Boxing Club, parce que maintenant ils font partie de la famille. D'accord. Et tu sais quoi, dommage, je l'aurais pas mis le titre de Bengous. C'est la famille. C'est la famille. Ah, mais tu l'avais fait quand on était dans les vestiaires. Je l'ai fait dans les vestiaires, effectivement. Sana a adoré, tout le monde a aimé, effectivement. En fait, on voulait faire un couscous à l'Ariane Boxing Club.
Et Patricia et Amira, vous les ramènerez à manger avec nous. Écoute, venir au club. Alors, ce qui va être compliqué, je t'oublie pas. Ce qui va être compliqué, c'est les faire venir. Ouais. On peut se débrouiller. On peut se débrouiller. Par petits groupes. On y arrive. Un petit groupe. Il suffit simplement de se débrouiller deux utilitaires. Ou 3 utilitaires et les amener dans nos véhicules. Mais écoute, voilà, tu vois, Doudou, je sais qu'ils te reçoivent assez le cœur sur la main et on a été toujours bien reçus là-bas. Voilà. Et il est bon le couscous. Il est bon. Alors il est fait par Sana. Il y a une version tunisienne du couscous. Moi personnellement, j'avais les fesses qui brûlaient le lendemain. Moi, je transpirais. Je transpirais des cheveux dans la tête. Je te jure parce qu'il est costaud quand même. En tout cas, on fait un petit clin d'œil à Sana parce qu'elle fait toujours de très très bons couscous. Non, il y a vraiment une très très bonne ambiance. Moi, c'est Max qui m'a fait connaître l'Ariane Boxing Club et pour aller les voir. Et sincèrement, je m'attendais pas. On a cette image de l'Ariane, il faut se le dire. Et je ne m'attendais pas à être reçu aussi bien qu'avec ça. Et surtout le respect qu'ils ont eu tous pour moi, qui ne me connaissaient pas. Voilà, le respect que tu donnes dans ton club vers les autres. Merci. Mon cher Rakib, c'est de bientôt le premier là, départ en Thaïlande. C'est ça, dans 2 semaines. Ça va être, tu es préparé à manger du riz? C'est ça. Après, on a l'habitude. Nous, on mange beaucoup de riz chez nous. Laissez-le sourire. Il ne sait pas ce qui lui attend. Alors moi, je vais caler une date pour vous recevoir parce qu'avant le mois de mars, on va vous recevoir que vous avec le team MB375 et RDM Promotion pour parler du gala et du combat. D'accord ? Voilà, on sera que nous et on fera venir d'autres boxeurs au cas où, bien sûr, autour de la table Max. Ok ? Ouais. On fera venir aussi Osni, qui est un boxeur professionnel qui sera présent aussi à la soirée, qui est boxeur pro, qui est le neveu de Doudou. Qui a boxé. Moi j'étais impressionné par son retour. Ouais. Déjà il était affûté, mais il a cogné autre en face, il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Non. Mais bon, il a 51 combats amateurs. Oui, je sais. Donc, je sais, monsieur, je l'ai présenté. J'avais une fiche. Pardon. C'était son premier combat professionnel. Donc voilà, c'est pour ça que il y a eu autant de qualité. Ok. Écoute, nous, c'est la dernière interview de l'année. On va se souhaiter bonne fête pour la plupart. Merci également. Donc, bonne fête, Max. Joyeuse fête à tout le monde. Et puis, je suis content d'avoir terminé avec vous l'année. Merci, nous aussi. On a passé plein de messages, en tout cas. Et puis, sachez que l'interview, bien sûr, vous l'avez écouté sur le DAB, le web, les applications smartphone. Il est sur Facebook et vous allez pouvoir le partager autant de fois que vous voulez. Merci. Je peux rajouter Oui, tu peux. Vas-y. On a le temps. C'était juste pour dire que le soir du 29 mars, lors de la soirée de gala, on sera présente, Patricia et moi, et justement, on invite Nadia et peut-être Jean qui nous a demandé la dernière fois. D'accord. Super. Ils sont fans de Rakib. Donc, ils le connaissent, ils l'ont rencontré parce qu'il est toujours venu lors de nos événements, Rakib ainsi que Doudou. Et ils adorent Rakib parce qu'il est resté auprès d'eux, ainsi que Doudou, il a rigolé avec eux. Et ils m'ont dit, mais il est boxeur, il est champion. Et il rigole avec nous, il nous a fait des accolades, il nous a pris dans ses bras. Et ils adorent Rakib. Donc on a tenu à les inviter. Nadia, c'est celle qui fait les photos toujours. Oui, c'est ça. Avec ta copine. Elle boxe aussi, Nadia. Ouais. Elle cogne fort. Ouais, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Je peux te dire qu'elle en a cogné quelques-uns, effectivement. Mais même quand on était gosse dans notre quartier. La première fois que je l'ai vue, c'était une... Non, Nadia jouait au foot avec nous dans notre quartier et il fallait pas l'emmerder. Je peux te le dire, je savais très bien déjà. Et je te parle ça, on avait 10 ans. Non, mais ça se voit. La première fois que je l'ai vue, c'était au snack là-bas, chez Tonton. Elle arrivait, il fallait que personne parle avec elle. Elle était un peu énervée quand elle est arrivée. Elle était assise sur le banc avec sa musique. Écoute, on lui a fait un petit clin d'œil, voilà et tout. Merci à tous. Merci Max d'être venu. Merci d'être venu. Et puis la belle surprise, Doudou et Rakib ce soir. Patricia et voilà, plein de bonnes choses. C'est le retour de la musique. Bye bye à tous. Bye bye.